Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo concernant ce chapitre que vous allez donc faire de chez vous en mon absence. Alors cette première vidéo a pour but de vous faire un gros rappel de ce qui a été fait au collège puisque beaucoup de choses finalement ont été faites au collège. Ce sont des bases qui doivent être solides chez vous puisque là ce qu'on va faire est quand même nettement plus compliqué et si vous n'avez pas compris ce qui a été fait au collège, vous allez ramer quoi. Donc c'est pas bien méchant, donc je vous le refais ici tranquillement, hein. Je sais toutes les péripéties que vous avez pu avoir au collège, donc on récapitule. Alors, tout d'abord pour commencer dans votre cahier, classeur, etc., etc. Chapitre 7, force et interaction. Grand 1, rappel de collège, et donc votre super cours, hein, en dessous de ce grand 1. Voir grand 1, action mécanique et force du manuel, page 223. Donc, ce grand 1, action mécanique, hein, c'est la totalité de la page. C'est un peu plus précis que ce qui a été fait au collège, mais c'est exactement, mot pour mot, hein, quasiment, ce qui a été fait. Alors, principalement en quatrième, vous avez fait aussi des choses en troisième, mais elles seront abordées dans la prochaine vidéo. On va aller un tout petit peu plus loin, mais franchement pas beaucoup. On est parti? On est parti. Alors, tout d'abord, en physique, on est dans le domaine qu'on appelle la mécanique, c'est-à-dire comprendre le mouvement des objets, chercher les causes du mouvement d'un objet. Et donc, en mécanique, on appelle le système l'objet qu'on étudie. Quand je parle d'objet, je parle d'objet classique, mais nous aussi, hein, en physique, on peut être étudié, notre mouvement peut être étudié, et on sera quand même considéré comme un objet. Alors, globalement, si un objet est déformé, si jamais il était immobile avant et qu'il se met à se déplacer, ou juste que son mouvement est modifié, hein, par exemple sa trajectoire est modifiée, on dit qu'il subit une action mécanique. À chaque fois que vous exercez, vous, par exemple, une action sur un objet, hein, par exemple quand vous poussez un carton, une table, vous exercez une action sur cet objet, mais cet objet en exerce une également sur vous. On parle d'interaction, hein. Si je prends l'exemple typique en cours, quand vous vous ennuyez à mourir, là, quand je vous raconte, quand je vous parle physique, hein, vous êtes affalé sur votre table, vous êtes en train d'exercer une action sur la table, hein, vous êtes en train d'appuyer dessus, et elle aussi exerce une action sur vous, elle vous empêche de vous viander. Donc, vous exercez une action sur elle, elle exerce une action sur vous, on parle d'interaction. Alors, il existe deux types d'interactions entre les objets. Il existe soit les interactions de contact, des interactions qui nécessitent forcément un contact entre les deux objets. Typiquement, quand vous poussez un carton, c'est une interaction de contact. Et les interactions exercées à distance. Ces interactions exercées à distance, hein, pour les scientifiques, vous verrez plus tard, il n'y en a pas 300. Hein, et globalement, pour tout le monde, vous en avez vu deux à ce jour. Hein. La gravité, exercée par tout objet ayant une masse. Donc on appelle ça plutôt la gravitation universelle. Hein. Et ensuite, toutes les interactions magnétiques. Hein, quand un aimant attire à lui un objet métallique à distance, c'est une interaction à distance. Et ensuite, si une interaction de contact s'exerce sur une petite zone de l'objet, typiquement quand vous essayez d'enfoncer un clou dans le mur, hein, le clou exerce une action qui est vraiment très petite par rapport à la taille du mur, on parle d'interaction localisée ou ponctuelle. Dans le cas contraire, hein, si vous vous couchez sur la table, l'action que vous exercez sur la table, on dit qu'elle est répartie. Pour modéliser ces interactions, on fait appel à un diagramme objet-interaction comme vous le voyez ici. Je reprends l'exemple d'avant de si vous vous rappelez pas, hein, de la fille là on appelle ça une slackline sur le fil, la corde. Eh bien, il suffit de faire la somme, il suffit de faire l'inventaire déjà des objets qui interagissent avec elle. Alors, il faut voir en fait quels sont les objets qui agissent en ce moment sur elle. Évidemment, la corde ou la slackline, hein, peu importe comment vous l'appelez, qui l'empêche de se vautrer. C'est une chose. Ensuite, pourquoi elle risque de se vautrer? Parce que la Terre l'attire à elle. Donc la Terre, c'est un deuxième objet qui agit sur elle. Et enfin, en fonction du vent qu'il peut y avoir, hein, l'air qui est autour d'elle peut exercer une action. Et c'est pourquoi vous avez Louise, hein, la fille de l'image, et les trois objets qui agissent sur elle, l'air, la terre et la slackline. Et ensuite, on met des flèches entre les différents objets en fonction de s'il s'agit d'une interaction de contact, dans ce cas-là ce sont des traits pleins, ou une interaction à distance, dans ce cas-là on le représente par un pointillé. Bon alors en dessous ils ajoutent hein, que dans le cas qu'on étudie, l'air est négligeable, mais là bon, on s'en fout. Vraiment important, contact, trait plein, à distance, pointillé. Ok, donc ce diagramme objet-interaction, qu'on appelle souvent DOI, hein, indique juste quelles interactions concernent le système que l'on étudie. On ne parle pas de l'interaction entre la Terre et la slackline, entre l'air et la slackline, c'est vraiment ce qui concerne Louise et seulement Louise.
Alors, on fait une application ici rapidement, hein. Ce bateau-là, quels sont les objets qui agissent sur lui? Je vous invite à y réfléchir, quitte à mettre à pause à cette vidéo, hein. Réfléchir tranquillement. Quels sont les objets qui agissent sur ce bateau? Alors, je vous les donne ici, hein, pour le coup. Il s'agit, 1, du vent, qui fait avancer le bateau, hein. 2, la terre, quoi qu'il arrive, il est sur terre, donc le bateau est attiré par la gravité de la terre. Et 3, la mer, hein, l'eau qui va avoir tendance à ralentir ce bateau. Maintenant, réfléchissez à quel type d'interaction il s'agit pour chacun des 3 objets. Hein. S'agit-il d'une interaction à distance ou de contact? Eh bien, si je vous demandais de faire le DOI, il y a de fortes chances que vous me donniez ceci, c'est-à-dire que le voilier subit une action de contact avec l'eau, ainsi qu'avec l'air, et une interaction à distance avec la Terre. Ok? Ça, c'est pour le phénomène concret. Tipeee, voilà, c'est là tout de suite maintenant, je vous demande de me dire quelles actions sont exercées sur vous, vous me les donnez, ça c'est du concret. Maintenant, à une époque, hein, l'époque de Newton, on s'est rendu compte que finalement ces interactions, on pouvait non seulement les lister, hein, mais en fait on n'était pas mauvais du tout pour les décrire, les anticiper, mieux les modéliser et ensuite les maîtriser. Ça, c'est quelque chose de fort, hein. C'est ce qui permet aujourd'hui de se déplacer, de construire voitures, avions. Hein. On a été capable de calculer réellement quelles étaient ces forces exercées sur nous, là. Et donc là, je vous sors le mot force, parce que c'est là que vous avez du mal. L'interaction, c'est le phénomène. En ce moment même, vous ressentez la gravitation de la Terre, c'est le phénomène. On a réussi à modéliser cette interaction mathématiquement, et le modèle mathématique qui a été créé, c'est lui qu'on appelle la force. Voilà, c'est pas forcément simple, surtout qu'au quotidien on parle bel et bien de force, hein, on applique une certaine force sur un carton et tout. Hein. Bon, bah évidemment, hein, il faut que les sciences se démarquent toujours. Hein. Le phénomène, là, si on voulait être précis en physique, il faudrait dire « Oh, quelle interaction tu as exercée sur ce carton !» Et si on était capable de le calculer mathématiquement, on parlerait bien de force. Cette force, hein, il s'agit, et maintenant vous commencez malheureusement pour vous à les connaître, d'un vecteur. Un vecteur, c'est-à-dire une flèche qui part d'un certain point, et là pour le coup le point va être important, vous allez voir, on appelle ça le point d'application. La direction, c'est la droite, verticale, horizontale, oblique. Le sens, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Et une valeur, plus, rappelez-vous pour la vitesse, hein, plus la flèche était grande, plus cela signifiait que l'objet allait vite. Eh bien dans le cas présent, là, dans ce chapitre, plus la flèche est grande, plus cela signifie que la force exercée est importante. Ok ? Cette force, on la note F de A sur B. Hein. Par exemple, là, si on voulait écrire la force exercée par la Terre sur Louise, on mettrait force Terre sur Louise. Et on la représente, ben, vous avez un exemple ici, hein, typiquement l'action de la Terre sur Louise, on la représente ici. Alors, pour ce qui est des actions de contact, le point de départ de la flèche est situé, comme vous le voyez ici, ben, sur le point de contact entre les deux objets. Si on doit montrer quelle est l'action de la corde là, sur Louise, eh bien cette force elle est exercée au niveau du point de contact, hein, au niveau des pieds. Donc la flèche part du pied, et cette corde hein, l'empêche de se manger. Donc elle la tire vers le haut. Donc la flèche est bel et bien dessinée vers le haut. Concernant les actions à distance, alors les actions à distance, on a tendance à les représenter qui partant du centre de gravité de l'objet. C'est pour ça là que vous voyez que l'action de la Terre sur Louise, bon alors c'est très schématique, hein, part du centre de Louise. Ok? Facile? Nickel. Voilà, on revient à cette histoire de voilier là. Hein. Donc vous avez le voilier qui dans cette schématisation est représenté par un point. Donc une lettre à côté, un V pour voilier. Et donc on représente les 3 forces qu'il subit. Rappelez-vous, il subissait l'action exercée par l'eau. L'eau qui maintient, qui pousse le bateau vers le haut, qui lui permet de flotter. C'est pourquoi la flèche est représentée vers le haut. Et c'est noté force de l'eau sur le voilier. Ensuite, on avait l'air qui était vite fait représenté sur le schéma comme poussant le voilier. C'est pourquoi cette force est vers la droite, et bien écrit F de R sur voilier. Et enfin la terre qui attire le voilier vers son centre, et donc cette flèche est vers le bas, et c'est bien noté, force exercée par la terre sur le voilier. Il manque juste une dernière chose hein, qui n'était pas présente sur ce schéma, je suis désolé. Hein. Comme c'est un vecteur, rappelez-vous dans le chapitre d'avant, le vecteur vitesse, on le représente avec un petit v et une flèche au-dessus. Et bien là aussi, étant donné que c'est un vecteur force, il doit y avoir une flèche au-dessus de la lettre F.
Alors là pour le coup ça n'y est pas, tout simplement le manuel avait avait choisi de représenter les vecteurs en gras. C'est-à-dire que voilà, dans le manuel ça saute aux yeux, hein, tous les vecteurs sont en gras. Mais c'est pas forcément très flagrant là, hein, mais en tout cas vous devez représenter ce vecteur avec une flèche. Donc là en gros, hein, le force de l'eau sur le voilier, il faut juste une flèche au-dessus de la force, comme pour le vecteur vitesse. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin que vous ayez en mémoire à nouveau aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, c'est vraiment capital que vous ayez compris cette histoire. Parce que des forces, on va en représenter pas mal, on va en calculer, on va en modéliser, là on part vraiment là-dedans. Donc, il faut que vous ayez compris voilà, ce vecteur. N'hésitez pas même limite à vous prendre vous comme exemple. Là en ce moment, vous êtes assis sur votre chaise, faites la liste des objets qui agissent sur vous. Essayez de voir dans quelle direction ces forces sont exercées. Essayez même de le représenter vite fait sur un schéma, un papier qui traîne. Vous mettez un petit point qui vous représente et vous représentez vite fait les vecteurs. Dans quel sens va la force exercée par la Terre sur vous, la force exercée par la chaise, le pouf, le canapé, tout ce que vous voulez sur vous, le lit, j'en sais rien d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes dehors en train de marcher, s'il y a de l'air qui souffle, voilà, faites la liste et représentez-le. Il faut que vous soyez super à l'aise là-dessus. Sur ce, je vous dis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Surtout que la vidéo est filmée avant que la petite soit née, donc forcément ça va. Et je vous dis à bientôt.